Cassie pressa son dos contre le mur de bois brut de la grange, sentant son cœur battre à tout rompre dans sa gorge. La poussière emplissait ses poumons, et chaque inspiration provoquait une douleur dans ses côtes. Sa robe rouge, autrefois vive et éclatante, était maintenant déchirée à plusieurs endroits, et son ourlet souillé de boue. Ses pieds nus saignaient. Elle avait perdu ses chaussures à talons hauts 1 mille plus tôt, en escaladant une clôture. Derrière elle, elle entendait des voix. Les voix rudes et méchantes des hommes de Madame Rose. « Elle est quelque part par ici. Cette garce n'a pas pu aller bien loin. Fouillez chaque hangar, chaque maudit recoin. » Cassie se mordit la lèvre jusqu'au sang, s'efforçant de retenir sa respiration. L'odeur du foin et de la sueur de cheval l'enveloppait, se mêlant à sa propre peur. Elle savait qu'il la trouverait. Et alors Madame Rose montrerait à toutes les autres filles ce qui arrive, à celles qui tentent de s'échapper du phare rouge. La porte de la grange grinça, Cassie se figea, tel un renard traqué face à une meute de chiens. Dans la pénombre, une silhouette se dessina. Un homme grand et large d'épaules, vêtu d'un jean usé et d'une chemise à carreaux. La lumière du soleil, filtrant à travers les fentes des murs, éclaira son visage. Dur, buriné, couvert d'une barbe de plusieurs jours. Ses yeux étaient sombres, de la couleur des galets d'une rivière. Leurs regards se croisèrent. Ça. Cassie se prépara à fuir, mais ses jambes flageolèrent. L'homme se tenait entre elle et la sortie, la dévisageant de la tête aux pieds. Son regard s'attarda sur la robe déchirée, sur ses pieds nus et ensanglantés, sur ses cheveux châtains emmêlés, qui autrefois étaient soigneusement coiffés en boucles. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, sa voix tremblant malgré elle. « S'il vous plaît, ne me livrez pas. » L'homme garda le silence. Dehors, des bruits de pas se rapprochaient de la grange. « Jack, Jack Morgan !» cria une voix rude. « Tu es là ?» Cassie reconnut cette voix. Big Sam, le bras droit de Madame Rose. Un homme capable de briser un bras d'un seul mouvement sans même sourciller. Jack, elle connaissait maintenant son nom, se tourna lentement vers la porte. Sa main se posa instinctivement sur la crosse de son colt, accroché à sa hanche. « Qu'est-ce que tu veux, Sam ?» Sa voix était calme, posée, la voix d'un homme habitué aux ennuis et qui ne les craignait pas. « On cherche une fille. Elle s'est enfuie de l'établissement de Madame Rose, une rousse en robe rouge. Tu ne l'aurais pas vue, par hasard. » Cassie retint son souffle. Tout allait se jouer maintenant. Cet inconnu allait soit la sauver, soit la condamner. Et elle n'avait aucune idée de ce à quoi elle pouvait s'attendre. Jack s'approcha lentement de la porte, sans la regarder. « Une rousse, dis-tu ?» Sa voix prit une note pensive. « Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Ce ne sont pas tes affaires, Morgane. Dis-nous juste si tu l'as vue ou non. »« Non, je n'ai vu personne. » dit Jack lentement, pesant ses mots. « J'ai travaillé au champ toute la journée. Je viens juste de rentrer pour traire la vache. » Cassie sentit une vague de soulagement la submerger. Cet homme, il mentait pour elle, pour une parfaite inconnue qui avait fait irruption dans sa grange. « Tu es sûr ?» La voix de Sam devint suspicieuse. On pourrait peut-être jeter un œil à l'intérieur. Cassie entendit Jack se déplacer vers la porte. Un son métallique. Il sortait son revolver de son étui. « Je pense que ce n'est pas une bonne idée, Sam. Je ne t'ai pas invité. » Un silence s'installa. Cassie savait que, au moins, 3 hommes de Madame Rose se tenaient dehors, tous armés. Et Jack était seul. Mais sa voix ne trahissait aucune peur. « D'accord, Morgane. Mais si on apprend que tu nous as menti, alors tu sais où me trouver. » Les pas s'éloignèrent. Cassie entendit les hommes discuter entre eux, leur voix s'estompant peu à peu. Ce n'est que lorsque le bruit des sabots se fut complètement dissous dans le lointain que Jack se tourna vers elle. « Ils sont partis, » dit-il simplement. Cassie essaya de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. La tension nerveuse des dernières heures eut raison d'elle, et elle glissa lentement le long du mur pour s'effondrer sur une botte de foin. « Merci, » souffla-t-elle. « Mon Dieu, merci.
Jack s'approcha, s'accroupissant à côté d'elle. De près, son visage paraissait encore plus sévère. Mais ses yeux... Il n'y avait dans son regard ni méchanceté ni luxure, comme chez les clients du bordel. Il y avait autre chose. De la compassion, de la curiosité. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Cassie. Cassie Taylor. » Elle hésita. « Enfin, ce n'est pas mon vrai nom. Au bordel, toutes les filles reçoivent un nouveau nom. »« Et quel est-ce le vrai ?»« Cassandra Whitaker. » Le nom sonna étrangement après tant de mois, où elle n'avait été que Cassie du phare rouge. Mais tout le monde m'appelait Cass. Jack hocha la tête, comme pour mémoriser. Jack Morgan, c'est ma ferme. Il examina attentivement ses pieds. Tu as besoin d'aide. Il faut soigner ces blessures, sinon elles vont s'infecter. Je ne peux pas vous importuner, commença Cassie. Mais il leva une main pour l'interrompre. Sam et ses hommes reviendront. Peut-être demain, peut-être après-demain. Ils vont ratisser chaque ferme des environs. Jack se releva, lui tendant la main. Viens à la maison. Tu y seras plus en sécurité. Cassie regarda sa paume, grande, cailleuse, honnête. La paume d'un homme qui avait travaillé de ses mains toute sa vie. Rien à voir avec les mains des clients du bordel, douces et moites de sueur. Elle posa sa petite main dans la sienne. Jack l'aida à se relever, et Cassie sentit sa force. Il la souleva comme si elle ne pesait pas plus qu'un sac de grains. Mais il fut prudent, sans lui faire mal. « Tu peux marcher » demanda-t-il. « Je vais essayer. » Ils se dirigèrent lentement vers la sortie de la grange. Cassie essayait de ne pas trop s'appuyer sur lui, mais chaque pas ravivait la douleur dans ses pieds écorchés. Jack la prit silencieusement par le coude, supportant une partie de son poids. Dehors, il faisait chaud. Le soleil était haut dans le ciel, et l'air vibrait de chaleur. La ferme de Jack était petite, mais bien entretenue. Une maison en bois de 2 étages, une clôture fraîchement peinte, des potagers soignés. Tout indiquait que le propriétaire était travailleur et prenait soin de sa propriété. « Tu vis seul » demanda Cassie, alors qu'il montait les marches du porche. « Seul » répondit Jack sobrement. « Et ta famille » ? J'en avais une. Sa voix se teinta d'une amertume, à peine perceptible. C'était il y a longtemps. Cassie comprit qu'elle avait posé une question douloureuse et se tut. À l'intérieur de la maison, il faisait frais et propre. Des meubles simples, mais de bonne facture. Au mur étaient accrochées des photographies. Jack en uniforme militaire, aux côtés d'autres soldats. Une femme en robe blanche, belle et souriante. Une petite fille avec des nattes. « Assieds-toi, dit Jack, en désignant un fauteuil près de la fenêtre. « Je vais chercher de l'eau et des bandages. » Il disparut dans la cuisine, laissant Cassie seule dans le salon. Pour la première fois depuis des mois, elle se trouvait dans une vraie maison. Pas dans une chambre de bordel avec ses papiers peints criards et son luxe poisseux, ni dans un saloon empestant le whisky et la fumée de tabac. Dans une maison ordinaire, honnête. Elle regarda la photo de la femme. Elle était belle, mais d'une beauté différente. Pas provocante, pas à vendre. Belle pour un seul homme. « Ma femme », dit Jack en revenant avec une bassine déo et des linges propres. « Emily. Elle est belle. Elle l'était. » Il s'accroupit près du fauteuil, posant la bassine par terre. « Morte il y a 2 ans. La fièvre. Je suis désolé. » Jack hocha la tête en silence, puis prit délicatement son pied dans ses mains. « Ça va piquer un peu, » prévint-il. L'eau tiède brûla ses plaies, et Cassie sursauta involontairement. Mais Jack la tenait fermement, continuant à nettoyer soigneusement les coupures. « D'où viens-tu » demanda-t-il sans quitter son pied des yeux. « De Boston. » Cassie ferma les yeux, savourant la sensation de propreté. « Mon père était commerçant, jusqu'à ce qu'il perde tout aux cartes. Et tu as atterri ici. » « Pas tout de suite. J'ai d'abord travaillé comme femme de chambre, puis... » Elle s'interrompit. Madame Rose a dit que j'avais une dette. Pour la nourriture, le logement
et que la seule façon de la rembourser. Je vois. Jack termina avec un pied et commença l'autre. Et pourquoi as-tu décidé de t'enfuir maintenant? Cassie ouvrit les yeux. Le visage de l'homme qui était venu la veille au soir lui revint en mémoire. Ivre, agressif. Ce qu'il voulait lui faire. Ce qu'il avait fait à Maggie la semaine précédente. Il y avait un client, dit-elle doucement. Il aimait faire du mal. Et hier j'ai compris que je ne pouvais plus le supporter. Qu'il valait mieux mourir dans la prairie que de rester là-bas. Jack leva les yeux vers elle. Quelque chose de sombre, de dangereux, traversa son regard. Comment s'appelait-il? Pourquoi voulez-vous savoir? Simple curiosité. Cassie secoua la tête. Je ne veux plus de problème. Vous en avez déjà fait bien assez pour moi. Jack essuya ses pieds avec un linge propre, puis commença à panser délicatement ses blessures. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-il. « Je ne sais pas. » Répondit honnêtement Cassie. « Je n'ai pas d'argent, pas de papier non plus. Madame Rose me les a pris quand je suis arrivé chez elle. Je vais probablement essayer d'aller jusqu'à Denver. C'est une grande ville, peut-être que je pourrais y trouver du travail. Denver est à 100 miles d'ici. Tu n'y arriveras pas à pied. Qu'est-ce que je peux faire d'autre » Jack finit les bandages et se leva. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et roses. « Tu peux rester ici » dit-il sans se retourner. « Quoi ?»« Pour un temps, jusqu'à ce que tu décides de ce que tu veux faire. » Cassie regarda son large dos, n'en croyant pas ses oreilles. « Vous êtes sérieux ?» Sérieux. Jack se tourna vers elle. « J'ai une chambre de libre à l'étage. C'était la chambre d'enfant. Et un peu d'aide à la ferme ne me ferait pas de mal. Mais les gens vont parler. Qu'ils parlent. » Sa voix était lasse. Je me fiche des commérages. Cassie sentait l'espoir et la prudence se battre en elle. C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège. « Et que voulez-vous en échange ?» demanda-t-elle sans détour. Jack fronça les sourcils. « Rien de ce que tu imagines. » Sa voix devint ferme. « Je ne suis pas ce genre d'homme. »« Tous les hommes sont comme ça, » dit Cassie, avec amertume. « Certains sont juste plus honnêtes que d'autres. Alors considère que je suis l'exception. » Ils se regardèrent dans le crépuscule naissant. Cassie essayait de déceler le mensonge dans ses yeux, de trouver cette lueur qu'elle connaissait si bien. Mais elle ne voyait que de la fatigue et de la solitude. La même solitude qui habitait sa propre âme. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi m'aidez-vous » Jack resta silencieux un long moment. Puis il regarda la photo de sa femme. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance, dit-il simplement. Et parce que cette maison est bien trop silencieuse. Dehors, le vent se mit à souffler, charriant des odeurs de poussière et d'absinthe. Cassie ferma les yeux, et pour la première fois depuis des mois, s'autorisa à croire que le pire était peut-être derrière elle. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je reste. » Jack se réveilla à l'aube, comme d'habitude. Une habitude des années de guerre qui ne l'avait jamais quitté, même 8 ans après la fin du conflit. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. On sentait la présence d'une autre personne dans la maison, un subtil parfum de lavande, une respiration à peine audible, derrière le mur de la chambre d'enfant. Cassie. La soirée de la veille semblait un rêve. La jeune femme en robe rouge déchirée, blottie contre le mur de sa grange comme un renard traqué. Ses yeux, grands, verts, de la couleur de l'herbe printanière après la pluie, le regardaient avec un tel désespoir que quelque chose s'était serré dans sa poitrine. Jack avait appris depuis longtemps à ne pas se préoccuper des problèmes des autres. La ferme, le travail, le souvenir d'Émilie, cela suffisait à remplir ses journées. Mais cette fille... Il se leva, enfila un jean et une chemise. Dans la cuisine, il mit le café à chauffer, fort, noir, comme celui qu'il buvait à l'armée. Dehors,
L'aube rosissait, promettant une journée chaude. Quelque part, une vache meuglait, réclamant la traite. Jack se figea en entendant des pas légers dans l'escalier. Cassie descendait lentement, prudemment, essayant de ne pas faire grincer les lattes du plancher. Elle s'était changée, portant des vêtements qu'il avait trouvés pour elle la veille, une vieille robe d'Émilie, simple bleue, avec un col en dentelle blanche. Elle était un peu grande pour elle, mais soulignait sa taille fine et ses épaules délicates. À la lumière du jour, Jack la vit vraiment pour la première fois. Ses cheveux châtains, en désordre la veille, étaient maintenant soigneusement tressés. Son visage, mon Dieu, quel visage elle avait! Pas une beauté de poupée, comme les filles des saloons, mais un visage vivant, vrai, des pommettes hautes, un nez droit parsemé de taches de rousseur à peine visibles, des lèvres pleines sans rouge à lèvres criards, et ses yeux, verts et comme l'herbe d'été, mais ombrés par une douleur qui semblait s'être installée à jamais dans leur profondeur. Jack réalisa qu'il la fixait avec trop d'insistance et se tourna vers la cuisinière. « Bonjour, dit-il, s'efforçant de garder une voix neutre. « Tu veux du café ?»« S'il vous plaît. » Sa voix était douce, mélodieuse, pas rauque à cause du whisky bon marché et des cigarettes, comme là. Plupart des filles des bordels. Merci pour les vêtements. Et pour la chambre. De rien. Cassie s'assit prudemment sur une chaise, repliant ses jambes bandées sous elle. Jack remarqua qu'elle observait la cuisse, propre, simple, avec de vieilles casseroles en cuivre et des napperons brodés. L'œuvre d'Émilie. « C'est une belle maison, dit-elle doucement. On sent qu'une femme a vécu ici. » Jack versa le café dans 2 tasses et en posa une devant elle. Émilie aimait le confort. Elle cousait, brodait tout le temps. Il s'assit en face d'elle, entourant la tasse chaude de ses paumes. Elle disait qu'une maison devait être vivante. Cassie but une petite gorgée et grimaça. « Il est fort. Une habitude de l'armée. Je peux le diluer avec de l'eau. » « Non, ça va. » Elle sourit et Jack sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Un vrai sourire. Pas cette grimace feinte que les filles de bordel arboraient comme un masque. C'est juste que je suis habitué à un autre café. Au phare. Rouge, il servait une horreur qui ressemblait plus à de la chicorée. La mention du bordel sembla faire tomber un voile invisible entre eux. Jack vit Cassie se recroqueviller, comme si elle essayait de se cacher en elle-même. « Parle-moi de toi, » dit-il doucement. « De la vraie toi. Avant que tu n'arrives là-bas. » Cassie resta longtemps silencieuse, faisant tourner la tasse entre ses mains. Sur son visage, la prudence et le désir de se confier se livraient à des batailles. « J'étais enseignante, dit-elle enfin. Dans une petite école à Boston, j'apprenais aux enfants à lire et à écrire. J'aimais ça. » Sa voix devint rêveuse. Surtout les petits. Ils sont si ouverts, si confiants. Ils croient que le monde est juste et bon. Que s'est-il passé? Mon père a perdu la maison aux cartes, tout ce que nous avions. Cassie serra les poings. Ma mère est tombée malade de chagrin. Elle était morte 1 mois plus tard. Et mon père s'est tiré une balle par honte. Jack garda le silence, lui laissant le temps. Je me suis retrouvée toute seule, sans argent, l'école a fermé. Les nouvelles autorités de la ville ont décidé que l'éducation des filles n'était pas nécessaire. Cassie leva les yeux, et une amertume y dansait. Je suis parti vers l'ouest, pensant trouver du travail. Mais en route, la diligence a été attaquée par des bandits. Ils ont pris tout ce que j'avais. Et quand je suis arrivé à Riverton, il n'y avait aucun emploi. Madame Rose m'a offert le gîte et le couvert. Elle a dit que je pourrais travailler comme femme de chambre dans son établissement. Et tu l'as cru. J'étais une idiote naïve. Cassie eut un petit rire sans joie. Je pensais que tout le monde était aussi honnête que les enfants de mon école. Je n'ai compris la vérité que lorsqu'il était trop tard. Jack étudiait son visage. Même en racontant les moments les plus sombres de sa vie, elle gardait sa dignité. Le dos droit, le menton relevé, pas brisé, malgré tout. Combien de temps es-tu resté là-bas?
demanda-t-il. 8 mois. Cassie se tourna vers la fenêtre. Les 8 mois les plus longs de ma vie. Une fureur montait en Jack. Une fureur froide, familière. Celle qu'il avait ressentie à la guerre en voyant ses camarades tués. Cette fille ne méritait pas ce qui lui était arrivé. Personne ne le méritait. C'est du passé maintenant, dit-il fermement. Tu es ici, en sécurité. Cassie le regarda avec surprise. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Vous ne me connaissez même pas. Jack réfléchit à sa réponse. En effet. Pourquoi? 2 ans plus tôt, à la mort d'Emily, il s'était juré de ne plus laisser personne s'approcher. La douleur de la perte était trop vive. Il était plus simple de vivre seul, de ne s'occuper que de la ferme et des chevaux. Mais cette fille, il y avait en elle quelque chose qui réveillait en lui des sentiments oubliés depuis longtemps. Pas seulement de la pitié pour une femme blessée, quelque chose de plus profond, de plus personnel. Peut-être parce que tu me rappelles ce que j'étais avant, dit-il lentement. Avant la guerre, avant la mort d'Emily, quand je croyais encore en la justice. Et maintenant vous n'y croyez plus? Maintenant je sais que la justice est ce que nous créons nous-mêmes, de nos propres mains, par nos propres actions. Cassie hocha la tête, comme si elle comprenait. Que voulez-vous que je fasse? Demanda-t-elle d'un ton pratique. Je ne peux pas simplement manger votre pain sans rien donner en retour. Jack se leva, s'approcha de la fenêtre. Dans la cour, les poules caquetaient, réclamant leur grain. La vache meuglait de plus en plus fort. Tu sais cuisiner? Un peu. Ma mère m'a appris les bases. Tenir une maison? J'ai essayé. À Boston, nous avions un petit appartement. Je faisais le ménage, la lessive. Alors il y aura du travail. Jack se tourna vers elle. Mais d'abord tu dois reprendre des forces et t'habituer à l'idée que tu es libre. Cassie baissa les yeux. Je ne sais pas si j'y arriverai. Là-bas, au bordel, j'ai cessé de me sentir humaine. Je suis devenue une simple chose qu'on achète et qu'on vend. Le cœur de Jack se serra. Il s'approcha d'elle, posa délicatement une main sur son épaule. Il la sentit se raidir sous son contact. Tu n'es pas une chose, Cassie. Tu es une femme intelligente et belle, qui mérite le respect et le bonheur. Elle leva vers lui des yeux pleins de larmes. Comment le savez-vous? Peut-être que je suis vraiment ce qu'ils ont fait de moi. Peut-être que je suis corrompu pour toujours. Non. Jack parlait d'une voix ferme, convaincue. J'ai vu des gens vraiment corrompus. À la guerre, dans les saloons. Là où l'âme meurt, et où il ne reste que la méchanceté et la cupidité. Tu n'es pas comme ça. D'où vient cette certitude? Tes yeux. Jack retira sa main, mais continua de la regarder. Les gens corrompus ont les yeux morts. Mais les tiens sont pleins de vie. De douleur, oui, mais d'espoir aussi. Cassie essuya ses larmes avec sa manche. Vous êtes un homme très bon, Jack Morgan. Ou très stupide, sourit-il. Emily disait toujours que je faisais trop confiance aux gens. Parlez-moi d'elle, de votre femme. Jack retourna à la table et s'assit en face d'elle. Parler d'Emily était douloureux, mais en même temps joyeux. Comme si, pour un court instant, elle redevenait vivante. Nous nous sommes rencontrés après la guerre. J'étais rentré brisé, en colère contre le monde entier. Elle travaillait à l'église, aidait les familles pauvres. Jack sourit à ce souvenir. La première fois que je l'ai vue, elle nourrissait des enfants sans abri. Petite, fragile, mais elle commandait des hommes 2 fois plus grands qu'elle. Le coup de foudre? Non. Au début, elle ne pouvait pas me supporter. Elle disait que j'étais trop sombre et que j'effrayais les enfants. Jack se mit à rire. Pour la première fois depuis des mois. Mais elle était têtue. Elle avait décidé qu'on pouvait me réparer. Et elle vous a réparé? Elle m'a réappris à croire au bien. Elle m'a montré que la vie pouvait être lumineuse, même après toutes les horreurs de la guerre. Le visage de Jack s'assombrit. Et puis, elle est tombée malade. La fièvre a frappé la ville et elle s'occupait des malades. Elle l'a attrapée elle-même. Cassie tendit la main et toucha délicatement ses doigts.
Je suis désolé. Était-elle heureuse avec vous? Je pense que oui. J'espère que oui. Jack regarda leurs mains jointes. Ses doigts à elle étaient fins, délicats. Des mains d'enseignante, pas de prostituée. Et toi? Y avait-il quelqu'un de spécial dans ta vie? Cassie rougit et retira sa main. Il y en avait un, à Boston, Thomas Hartwell, un jeune avocat. Nous allions nous marier. Que s'est-il passé? Quand mon père a tout perdu aux cartes, Thomas a disparu. Une amertume perçait dans la voix de Cassie. Il s'est avéré qu'il n'aimait pas moi, mais la dot que je devais apporter. L'idiot? Peut-être. Ou peut-être était-il le seul honnête de tous. Il a simplement dit la vérité. Que l'amour sans argent ne vaut rien dans ce monde. C'est faux. Jack parlait avec une telle conviction que Cassie le regarda avec surprise. Emily m'a épousé alors que je n'avais rien d'autre que cette ferme et un vieux cheval. Et elle était heureuse. Mais vous ne sortez pas d'un bordel. Vous êtes un homme honnête, un héros de guerre. Et qu'est-ce que ça change? Un homme est un homme. Et s'il aime vraiment, le passé n'a aucune importance. Cassie le regarda longuement, comme pour essayer de voir s'il ne jouait pas la comédie. Mais dans les yeux de Jack, il n'y avait que de la sincérité. « Je dois traire la vache, » dit-il en se levant. « Ensuite, je te montrerai la ferme. Si tu comptes vivre ici, tu dois savoir comment tout fonctionne. »« Jack » l'appela-t-elle alors qu'il se dirigeait déjà vers la porte. « Et si les hommes de Madame Rose reviennent? »« Alors je leur parlerai, » répondit-il simplement. « Ils pourraient vous faire du mal, à cause de moi. » Jack se retourna, et une lueur dure, dangereuse, brilla dans ses yeux, ce qui faisait de lui un bon soldat. Qu'ils essayaient. Cassie le regarda sortir dans la cour et sentit quelque chose de longtemps oublié s'éveiller en elle. Pas la passion. Elle n'était pas encore prête pour de tels sentiments, mais de la gratitude mêlée d'admiration. Cet homme risquait sa vie pour elle, une quasi-inconnue. Il la protégeait, sans rien demander en retour. Au bordel, elle avait appris que chaque homme voulait obtenir quelque chose d'une femme. De l'argent, du plaisir, du pouvoir. Mais Jack était différent. Elle s'approcha de la fenêtre, l'observant traire la vache. Ses gestes étaient assurés, habituels. Des bras forts, de larges épaules sous sa chemise à carreaux. Quand il se penchait, ses cheveux tombaient sur son front, et Cassie se surprit à vouloir les remettre en place. « Ne pense pas à ça, » se réprimanda-t-elle. « Tu es en sécurité ici, et c'est suffisant. Ne complique pas les choses avec de stupides fantasmes romantiques. » Mais quand Jack leva la tête et lui sourit à travers la fenêtre, son cœur s'emballa. Et pour la première fois en 8 mois, Cassie se dit que peut-être la vie n'était pas encore finie. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Cassie à la ferme de Jack. 7 jours d'une vie paisible et régulière qui lui semblait un rêve après le cauchemar du bordel. Chaque matin, elle se réveillait dans un lit propre, sous la couverture en patchwork qu'Emily avait autrefois cousue, et pendant quelques secondes, elle n'arrivait pas à croire que c'était la réalité. Les blessures à ses pieds avaient guéri plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Jack n'était pas seulement un fermier habile, mais aussi un bon guérisseur. Chaque soir, il changeait ses bandages, traitant ses coupures, avec une teinture de calendula. Ses mains étaient étonnamment douces pour un homme habitué aux travaux rudes. Cassie s'intégra rapidement au rythme de la vie à la ferme. Elle se levait à l'aube, préparait le petit déjeuner, un repas simple mais copieux. Des œufs, du bacon, du pain fraîchement cuit. Jack la remerciait toujours doucement, ne parlant pas beaucoup le matin. Elle comprit qu'il était un homme de peu de mots, mais son silence était confortable, pas tendu. Après le petit déjeuner, il partait au champ et elle s'occupait de la maison. Elle faisait la lessive, le ménage, s'occupait du potager. Emily avait laissé derrière elle une ferme impeccablement entretenue, et Cassie faisait de son mieux pour la maintenir dans le même état. Ce jour-là,
Alors que le soleil était déjà haut et que la chaleur devenait insupportable, Cassie décida d'apporter de l'eau à Jack dans les champs. Elle remplit une cruche au puits, la couvrit d'un linge propre et traversa le champ de blé en direction de la parcelle éloignée où il réparait une clôture. La marche était agréable. Un vent léger faisait onduler les épis dorés. L'air sentait l'herbe sèche et le romarin sauvage. Haut dans le ciel, des faucons tournoyaient, leurs cris résonnant en écho dans la prairie. Elle aperçut Jack de loin. Il lui tournait le dos, torse nu, et enfonçait des piquets pour la nouvelle clôture. Les muscles de son dos et de ses épaules roulaient sous sa peau bronzée, à chaque coup de marteau. Plusieurs cicatrices parcouraient son torse, un souvenir de la guerre. Cassie ralentit involontairement le pas. Au bordel, elle avait vu de nombreux corps d'hommes, mais ils ne lui inspiraient que du dégoût. Mais maintenant, elle ressentait quelque chose de complètement différent. Une chaleur dans le ventre, un cœur qui battait plus vite. C'était à la fois effrayant et fascinant. « Jack !» cria-t-elle en s'approchant. « J'ai apporté de l'eau. » Il se retourna et elle vit son visage s'illuminer d'un sourire. Un sourire simple, sincère, qui le rendait plus jeune et plus séduisant. « Merci. » Jack posa son marteau et prit la cruche de ses mains. Il but avidement, longuement, l'eau coulant de son menton sur sa poitrine. C'est exactement ce qu'il faut par cette chaleur. « Vous travaillez beaucoup, » dit Cassie, essayant de ne pas regarder son torse nu. « Vous devriez peut-être vous reposer. Les pluies vont bientôt commencer. Il faut tout remettre en ordre avant l'automne. » Jack enfila sa chemise, mais sans la boutonner. « Comment ça va à la maison ? » « Bien. J'ai fait de la lessive, préparé le déjeuner. Et aussi... » Cassie hésita. « J'ai trouvé de vieux manuels scolaires dans le débarras. Est-ce que je peux les lire ?»« Bien sûr. » Jack fut surpris. Ils appartenaient à Emily. Elle était aussi enseignante, avant notre mariage. « Vraiment ?» Cassie s'anima. « Alors nous étions collègues. On peut dire ça. » Une chaleur apparut dans la voix de Jack. Elle rêvait d'ouvrir une école ici, à Riverton. Elle disait que les enfants avaient besoin d'éducation, pas seulement de travailler à la ferme. Une femme sage. Très sage. Jack s'assit sur une souche, lui faisant signe de s'installer sur une bûche voisine. « Et toi, l'enseignement te manque ?» Cassie réfléchit. Est-ce que ça lui manquait? Ces derniers mois, elle n'avait pensé qu'à survivre, à passer un jour de plus au bordel. Mais maintenant que la douleur commençait à s'estomper. « Oui, ça me manque. » Sa voix devint rêveuse. Je me souviens de la soif de savoir des enfants, surtout des filles. Elle comprenait que l'éducation était leur seule chance d'avoir une vie meilleure. Et pourquoi ne pas essayer à nouveau? Ici à Riverton. Cassie eut un sourire amer. Qui confierait ses enfants à une femme sortie d'un bordel? Et qui doit savoir ton passé? Jack la regarda sérieusement. Pour tout le monde, tu es juste... Lointaine cousine de Boston, venue aider à la ferme. Tu penses que ça marcherait? Je ne sais pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Cassie sentit une petite étincelle d'espoir s'allumer en elle. Enseigner à nouveau, se sentir à nouveau utile, nécessaire. Jack, dit-elle doucement, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi m'aides-tu à commencer une nouvelle vie? Il resta longtemps silencieux, regardant au loin, là où le champ de blé rejoignait l'horizon. Peut-être parce que j'ai moi-même besoin d'un nouveau départ, dit-il enfin. Que veux-tu dire? Pendant 2 ans, j'ai vécu comme un fantôme. Je travaillais, je mangeais, je dormais. Mais je ne vivais pas vraiment. Emily était ma vie. Et quand elle est partie, Jack serra les poings. Je pensais que je passerais le reste de mes jours ainsi, seul, avec mes souvenirs. Et maintenant, la maison résonne à nouveau de rire. Elle sent le pain frais et les fleurs que tu as mises dans le vase. Il la regarda. Et il y avait dans ses yeux quelque chose de très personnel, d'intime. J'avais oublié à quel point il est agréable de rentrer chez soi en sachant que quelqu'un vous y attend.
Le cœur de Cassie s'accéléra. Ces mots. Ils sonnaient presque comme une déclaration. Mais elle avait peur de mal les interpréter. « Je vous suis juste reconnaissante de m'avoir sauvée, dit-elle prudemment. Et j'essaye d'être utile. Il ne s'agit pas d'utilité. Jack se leva, s'approcha d'elle. Il s'agit du fait que tu me ramènes à la vie. Cassie leva la tête et croisa son regard. Il se tenait très près. Elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de la sueur et du soleil. Quelque chose en elle frémissait, réclamant sa proximité. Mais au même instant, les souvenirs du bordel refirent surface. Les mains brutales des clients, leur haleine imprégnée de whisky, la nausée et le dégoût qu'elle avait appris à cacher sous un masque de soumission. Cassie recula brusquement. « Pardon, je dois rentrer à la maison. Le déjeuner est sur le feu. » Jack vit sa pâleur, le tremblement de ses mains. La compréhension se lut dans ses yeux. « Cassie, je ne voulais pas. Tout va bien. » Elle tenta de sourire, mais son sourire était forcé. « C'est juste que je ne suis pas encore prête. »« Je sais. » La voix de Jack était douce, pleine de compréhension. « Et je ne te forcerai jamais à faire quelque chose pour lequel tu n'es pas prête. » Cassie hocha la tête et se dirigea rapidement vers la maison. Derrière elle, elle entendit Jack reprendre son marteau. Tout au long du chemin du retour, elle se reprocha sa lâcheté. Jack était un homme bon et doux. Il ne lui aurait pas fait de mal. Mais son corps se souvenait de la douleur et des humiliations, et cette mémoire ne pouvait être convaincue par des mots. À la maison, Cassie se mit à nettoyer frénétiquement une cuisine déjà propre, essayant de se débarrasser de sa gêne. Jack revint pour le déjeuner. Silencieux et pensif, ils mangèrent en silence, et Cassie se sentit coupable d'avoir gâché cette journée. Après le déjeuner, alors que Jack était parti réparer le toit du hangar, un inconnu apparut sur le porche. Un homme grand et mince, en costume et chapeau noir. Un visage orné d'une barbe soignée, un regard froid et calculateur. Cassie regarda par la fenêtre et sentit un frisson la parcourir. Cet homme n'était certainement pas un fermier. Trop propre, trop soigné, et quelque chose dans sa posture indiquait qu'il était habitué au pouvoir. L'homme frappa à la porte. « Y a-t-il quelqu'un » Cassie hésita. Ouvrir ou faire comme si personne n'était là. Mais l'homme avait sûrement vu la fumée de la cheminée, entendu les bruits de la maison. « 1 minute » cria-t-elle, en levant rapidement son tablier et arrangeant sa coiffure. En ouvrant la porte, elle s'efforça de paraître calme. « Bonjour. Que puis-je pour vous ?» L'homme ôta son chapeau, révélant des cheveux sombres soigneusement peignés. « Shérif Thompson ?» se présenta-t-il. « Et vous, je suppose, êtes Miss Taylor ?» Cassie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il connaissait son nom. Il savait qui elle était. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » tenta-t-elle de mentir. « Mademoiselle, ne jouons pas à ce jeu. » La voix du shérif était polie, mais ferme. « J'ai une description. Une jeune femme rousse d'une 20aine d'années, qui s'est enfuie de l'établissement de Madame Rose il y a 1 semaine. C'est bien vous ?» Cassie resta silencieuse, réfléchissant fiévreusement. Nier était inutile. Mais que faire? « Où est Monsieur Morgan ?» demanda le shérif. « À la ferme. » Sa voix tremblait. « Et pourquoi le cherchez-vous ? » « Je veux lui parler de la raison pour laquelle il cache une prostituée en fuite. » Le mot « prostituée » frappa Cassie comme une gifle. Elle serra les poings, essayant de ne pas montrer à quel point ce mot la blessait. « Je ne suis pas une prostituée, » dit-elle doucement mais fermement. « J'ai été forcée. Les circonstances. » « Mademoiselle, peu m'importe la raison pour laquelle vous vous êtes retrouvée là-bas. » Le shérif parlait calmement, avec même une certaine compassion. « Mais la loi est la loi. Madame Rose affirme que vous avez une dette, et que vous vous êtes enfui en volant ses biens. » « Quel bien ?» Cassie n'en croyait pas ses oreilles. « Je n'ai rien pris. La robe, les chaussures, les bijoux. Mais je les portais sur moi.
Devais-je m'enfuir nu? Le shérif Obadiah haussa les épaules. Ce n'est pas à moi de décider de ce qui est juste ou non. Mon travail est de faire appliquer la loi. À ce moment, des bruits de pas se firent entendre du côté du hangar. Jack se dirigeait vers la maison, un marteau à la main. En voyant l'inconnu, il accéléra le pas. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en montant sur le porche. « Monsieur Morgan, shérif Thompson, j'ai besoin de vous parler. » Jack se plaça à côté de Cassie, et elle sentit la force et l'assurance qui émanaient de lui. « Je vous écoute. Vous savez qui esquisse cette femme? » « Je sais. Cassandra Whittaker, ma lointaine cousine de Boston. » Le shérif eut un petit rire. « Monsieur Morgan, ne me prenez pas pour un idiot. Cette femme est Cassie Taylor, une prostituée en fuite de l'établissement de Madame Rose. Et vous le savez très bien. » Jack ne cilla pas. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je l'emmène avec moi? Pour vérification d'identité. » Si. La voix de Jack devint d'acier. J'y verrai un très grand inconvénient. Cassie vit les muscles de ses bras se tendre. Le marteau dans sa main pouvait devenir une arme en une seconde. Le shérif le remarqua aussi. « Monsieur Morgan, ne me forcez pas à vous arrêter pour entrave à la justice. Et vous ne me forcez pas à faire quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Ils se regardèrent, et l'air entre eux crépitait de tension. Cassie comprit qu'1 minute de plus et une bagarre éclaterait. Et Jack pourrait être blessé à cause d'elle. « Jack, dit-elle doucement, ne fais pas ça, je vais suivre le shérif. » Non, il ne quittait pas Thompson des yeux. Personne ne te forcera à retourner dans cet endroit. « Monsieur Morgan, soupira le shérif, je comprends vos sentiments, mais la loi... » « Et si la dette était remboursée ?» demanda soudainement Jack. « Quoi? Madame Rose prétend que Miss Taylor a une dette. À combien s'élève-t-elle » Le shérif sortit un papier de sa poche. Selon les documents, $200. Pour le logement, la nourriture, les vêtements. Très bien. Jack hocha la tête. Demain matin, je viendrai en ville et je paierai cette dette. Jack, non, s'exclama Cassie. C'est beaucoup trop d'argent. Vous ne pouvez pas. Je le peux. Il la regarda pour la première fois, et il y avait dans ses yeux une telle détermination qu'elle en eut le souffle coupé. Et je le ferai. Le shérif eut un petit rire. C'est noble. Mais Madame Rose pourrait ne pas accepter. Cette fille lui rapportait un bon revenu. Alors qu'elle en trouve une autre. Des notes dangereuses apparurent dans la voix de Jack. Parce que celle-ci reste ici. Thompson étudia longuement son visage, puis hocha la tête. D'accord. Vous avez jusqu'à demain soir. Si la dette n'est pas payée d'ici là, je reviendrai avec un mandat d'arrêt. Il remit son chapeau et se dirigea vers son cheval, attaché à la barrière. Et M. Morgan se retourna-t-il déjà en selle? J'espère que vous comprenez dans quoi vous vous engagez. La réputation est une chose fragile. Jack regarda le shérif s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la colline. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers Cassie. Elle se tenait là, les mains sur la bouche, des larmes coulant de ses yeux. « $200, murmura-t-elle. Jack, c'est presque le revenu annuel de la ferme. Vous ne pouvez pas donner autant d'argent pour moi. Je le peux, et je le donnerai. Mais pourquoi? Elle le regarda à travers ses larmes. Pourquoi êtes-vous prêt à vous ruiner pour une femme que vous connaissez depuis à peine une semaine? Jack s'approcha d'elle, toucha délicatement son visage, essuyant ses larmes avec son pouce. Parce que tu en vaux la peine, dit-il simplement, et parce que je ne les laisserai pas t'emmener. Il y avait une telle sincérité, une telle force dans ses paroles, que Cassie sentit quelque chose se retourner dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude ou du soulagement. C'était quelque chose de bien plus profond et effrayant. Elle était en train de tomber amoureuse de cet homme, et cela la tourmentait, plus que la menace de retourner au bordel. Cette nuit-là, Cassie ne ferma pas l'œil. Allongée dans son lit,
Elle écoutait la maison grincer sous les rafales du vent nocturne et pensait à ce qui s'était passé dans la journée. 200 $, une somme énorme pour un simple fermier. Jack était prêt à les donner pour elle, une quasi-inconnue. Dans la chambre voisine, c'était le calme plat. Jack devait dormir. Ou peut-être était-il lui aussi éveillé, réfléchissant à la journée de demain. Cassie se leva, jeta un châle sur ses épaules et s'approcha de la fenêtre. La lune éclairait la cour d'une lumière argentée. Au loin, un coyote se mit à hurler, un son long plaintif, un son qui lui rappelait toujours l'immensité des prairies, la solitude. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Dans la chambre d'à côté, dormait un homme prêt à tout risquer pour elle. Et cette pensée la réchauffait et l'effrayait à la fois. Que ressentait-elle pour Jack? De la gratitude, sans aucun doute. Mais n'était-ce que de la gratitude? Quand il la regardait de ses yeux sombres, quand il lui offrait ce sourire rare et chaleureux, quelque chose en elle répondait, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Au bordel, elle avait appris à déconnecter ses sentiments, à transformer son corps en un objet insensible. C'était le seul moyen de survivre. Mais aux côtés de Jack, elle recommençait à se sentir comme une femme vivante. Et cela l'effrayait plus que tout au monde. Le matin, Cassie se leva tôt, comme d'habitude. Elle prépara le petit déjeuner, mais ne put rien avaler. Une boule dans la gorge l'empêchait de déglutir. Jack était également silencieux, mâchant méthodiquement ses œufs, mais elle voyait que ses pensées étaient ailleurs. « Je viens avec vous », dit-elle enfin. « Non. » Jack leva la tête et la regarda fermement. « Tu restes à la maison. »« Mais c'est ma dette, mon problème. Je dois m'en occuper moi-même. Ton problème est devenu le mien quand j'ai décidé de t'aider. » La voix de Jack ne tolérait aucune objection, et je ne veux pas que tu revoies cet endroit. Cassie comprenait sa logique, mais le sentiment de culpabilité ne la quittait pas. Et si Madame Rose refuse de prendre l'argent? Si elle veut que je revienne en personne? Alors je lui parlerai. Il y avait une telle assurance dans son ton que Cassie n'osa plus discuter. Elle connaissait ce ton. La voix d'un homme qui a pris une décision et ne compte pas en changer. Après le petit déjeuner, Jack attela le cheval à la charrette et partit pour la ville. Cassie resta seule, et le silence de la maison lui parut assourdissant. Elle essaya de s'occuper des tâches habituelles, la lessive, le ménage, la préparation du déjeuner. Mais ses pensées revenaient sans cesse à ce qui se passait à Riverton. Vers midi, elle n'en pouvait plus. Elle jeta un foulard sur sa tête et se dirigea vers la route. Peut-être verrait-elle Jack de loin à son retour. L'expression de son visage lui dirait s'il avait réussi à trouver un accord. Le soleil tapait sans pitié. L'air vibrait de chaleur, et même l'ombre des rares arbres n'apportait aucun soulagement. Cassie atteignit l'endroit où la route de la ferme rejoignait la route principale, et s'assit sur une grosse pierre pour attendre. Le temps s'étirait douloureusement. De temps en temps, des cavaliers ou des charrettes passaient, mais aucun d'eux n'était Jack. L'inquiétude de Cassie grandissait. Et si quelque chose avait mal tourné? Et si Madame Rose avait refusé l'argent? Ou pire encore, si elle avait exigé de rencontrer Cassie elle-même? Ce n'est que vers le soir qu'une silhouette familière apparut sur la route. Jack avançait lentement, et même de loin, on voyait qu'il était fatigué. Cassie sauta de sa pierre et courut à sa rencontre. « Jack !» cria-t-elle avant même d'arriver à sa hauteur. « Comment ça va? Qu'a dit Madame Rose ?» Il arrêta le cheval, sauta de la charrette. Son visage était sombre, et le cœur de Cassie se serra. « Elle n'a pas pris l'argent, » dit-il sèchement. Cassie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ça veut dire que je vais devoir y retourner ?» « Non. » Jack la regarda, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la colère, de la détermination. « Tu n'auras pas à le faire. »« Mais comment? Madame Rose est morte. » Cassie se figea, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi?
On l'a trouvé ce matin, abattu dans son propre bureau. Jack parlait d'une voix neutre, sans émotion. Le shérif pense que c'est un client, ou l'une des filles. Mon Dieu. Cassie porta une main à sa bouche. Et les filles? Qu'est-ce qui va leur arriver? L'établissement a été fermé. Les filles. Certaines ont été récupérées par leur famille. D'autres ont quitté la ville. Jack l'aida à monter dans la charrette. En tout cas, tu ne risques plus rien. La dette n'existe plus. Ils rentrèrent à la maison en silence. Cassie essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Madame Rose était morte. La femme qui l'avait tenue captive pendant 8 mois, qui avait transformé sa vie en enfer. Elle aurait dû se réjouir. Mais au lieu de cela, elle ressentait un étrange vide. « Tu la connaissais bien ?» demanda Jack, alors qu'ils approchaient de la maison. « Autant qu'on peut connaître quelqu'un qui vous déteste. » Cassie soupira. C'était une femme cruelle et avide. Mais quand même, personne ne mérite une telle mort. Non, acquiesça Jack, personne. Il l'aida à descendre de la charrette, et leurs mains se frôlèrent un instant. Cassie sentit la chaleur familière. Mais cette fois, elle ne l'effraya pas. Au contraire, elle lui procurait un sentiment de sécurité. « Jack, dit-elle alors qu'ils entraient dans la maison. Merci. Pour tout. Ne me remercie pas. » Il enleva son chapeau et l'accrocha au porte-manteau près de la porte. « Vis, c'est tout. Vise la vie que tu veux vivre. » Et quelle vie voulait-elle vivre? Cassie se posait cette question en préparant le dîner. Avant de rencontrer Jack, elle rêvait simplement de survivre. De s'échapper du bordel, d'atteindre une grande ville, de trouver un travail. Mais maintenant, ses rêves avaient été changés. Maintenant, elle voulait rester ici, dans cette petite ferme. Se réveiller à l'aube, préparer le petit déjeuner pour Jack, travailler au potager. Une vie simple, honnête, une vie dont elle n'osait même pas rêver autrefois. Mais il y avait un problème, les sentiments qu'elle éprouvait pour. Jack devenait de plus en plus fort. Et lui, il aimait toujours sa défunte femme. Cassie le voyait à la façon dont il regardait sa photo, à la manière dont il conservait précieusement ses affaires. Après le dîner, ils s'assirent sur le porche, écoutant les grillons et regardant les étoiles. La nuit était chaude. L'air sentait le jasmin qui poussait près de la clôture. « À quoi tu penses ?» demanda Jack. « À l'avenir. » Cassie n'osait pas le regarder. « À ce qui va se passer maintenant. » « Et qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ?» La question l'a pris au dépourvu par sa franchise. Que répondre? La vérité, qu'elle voulait rester ici pour toujours, faire partie de sa vie. Mais cela semblerait trop présomptueux. « Je ne sais pas, dit-elle enfin. J'ai pris l'habitude de vivre au jour le jour. Moi, je sais ce que je veux. » La voix de Jack était douce, mais empreinte de certitude. « Et qu'est-ce que c'est? Je veux que tu restes, pour toujours. » Le cœur de Cassie s'emballa. Elle se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent dans la lumière de la lune. « Jack, je sais qu'il est tôt pour en parler. Je sais que tu n'es pas encore prête. » Il tendit la main et toucha délicatement sa paume. « Mais je veux que tu saches, tu n'es pas un fardeau, tu m'as ramené à la vie. » Cassie regarda leurs mains jointes. Sa main à lui était grande, chaude, cailleuse par le travail. La main honnête d'un homme honnête. « Et Émilie ?» demanda-t-elle doucement. « Tu l'aimes toujours ?» Jack resta silencieux un long moment. « Je l'aimerai toujours, » dit-il enfin. « Émilie faisait partie de moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un avenir avec quelqu'un d'autre. Même avec une femme sortie d'un bordel. Surtout avec une femme qui a traversé l'enfer et qui est restée humaine. » Cassie sentit les larmes lui monter aux yeux. Des larmes de soulagement, de gratitude, de quelque chose d'autre qu'elle avait peur de nommer. « Je ne sais pas si je pourrais qu'être ta femme au sens plein du terme, » murmura-t-elle. « Il y a trop de blessures en moi. » Le temps guérit. Jack porta sa main à ses lèvres
et embrassa le bout de ses doigts. Et je ne suis pas pressé. Ce baiser ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Tendre, respectueux, plein de promesses. Cassie sentit quelque chose de glacial en elle commencer à fondre. « Et que diront les gens ?» demanda-t-elle. « En ville, tout le monde saura qui je suis. Qu'ils le sachent !» La voix de Jack devint d'acier. « Ça m'est égal. Mais pas à moi. Je m'inquiète qu'à cause de moi, tu perdes le respect de tes voisins, de tes amis. Cassie, écoute-moi. » Jack se tourna complètement vers elle. « Ces 2 dernières années, j'ai vécu comme un ermite. Je ne parlais à personne, sauf aux commerçants et aux shérifs. Je pensais que c'était mieux ainsi, mais maintenant je comprends. La solitude tue plus lentement qu'une balle, mais tout aussi sûrement. » Et il se leva de son fauteuil, fit quelques pas sur le porche. « Tu m'as donné ce que j'avais oublié, la joie de me réveiller le matin, l'envie de rentrer à la maison après le travail, l'espoir en l'avenir, et si quelqu'un pense que c'est mal, leur opinion m'importe peu. » Cassie le regardait, cet homme grand et fort qu'il avait choisi. Pas parce qu'elle était belle ou riche, pas parce qu'elle pouvait lui apporter quelque chose de matériel, simplement parce qu'elle était là. « J'ai peur, avoua-t-elle. J'ai peur de croire que je peux être heureuse. J'ai été déçue trop de fois. » Alors ne crois pas. Jack retourna à son fauteuil et s'assit à côté d'elle. « Reste, c'est tout, jour après jour, et on verra ce que ça donne. » Cassie hocha la tête. Cela semblait faisable. Elle pouvait rester un jour de plus, et un autre, et encore. « Et si je ne peux jamais devenir ta vraie femme ?» demanda-t-elle doucement. « Si le contact d'un homme me fait toujours peur. Alors nous serons juste des amis, des compagnons. » Jack haussa les épaules. « J'ai vécu 2 ans seul, je peux en vivre plus si la personne que j'aime est à mes côtés. » Le mot « aime » flotta dans l'air entre eux. Jack l'avait prononcé si naturellement, comme s'il n'avait rien dit d'extraordinaire. « Tu m'aimes » murmura Cassie. « Oui ?» Il la regarda droit dans les yeux, sans l'ombre d'un doute. « Je t'aime, probablement depuis le jour où je t'ai trouvé dans la grange. Effrayé, désespéré, mais pas brisé. » Cassie sentit son cœur prêt à bondir de sa poitrine. L'amour. Un amour vrai, honnête, ce dont elle rêvait petite fille, avant que la vie ne lui apprenne à ne pas croire aux contes de fées. « Je t'aime aussi, dit-elle, si bas qu'elle s'entendit à peine. Mais Jack l'entendit. Le sourire qui illumina son visage était plus brillant que n'importe quelle étoile dans le ciel. « Alors le reste suivra, dit-il. Le temps, la patience, la tendresse, tout ce qu'il faut pour guérir. » Ils restèrent sur le porche jusque tard dans la nuit, se tenant la main et faisant des projets. Des projets timides, prudents. Jack parlait de rénover l'étage supérieur pour y installer une école pour les enfants du coin. Cassie rêvait d'un jardin qu'elle planterait près de la maison, d'enfants à qui elle apprendrait à lire et à écrire. Peut-être qu'un jour ils auraient leurs propres enfants. Mais c'était un avenir trop lointain, un rêve encore trop effrayant. Pour l'instant, il suffisait de savoir que demain, ils se réveilleraient dans la même maison, qu'ils accueilleraient l'aube et regarderaient le coucher du soleil ensemble, que les ténèbres du passé reculaient lentement, mais sûrement devant la lumière d'une nouvelle vie. Un amour qui s'était révélé plus fort que la peur. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit, où ils s'étaient avoués leur amour. 3 mois d'un rapprochement lent et prudent. Cassie s'habituait peu à peu à l'idée qu'elle pouvait être heureuse, que son passé ne déterminait pas son avenir. Jack se révéla être un homme d'une patience remarquable. Il ne la pressait jamais, n'exigeait jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Parfois, ils se tenaient la main assis sur le porche. Parfois, il l'embrassait sur le front ou la joue, tendrement, respectueusement, comme on embrasse quelque chose de précieux et de fragile. Cassie sentait les chaînes glacées de la peur fondre lentement sous la chaleur de son amour. Mais le processus de guérison n'était pas sans heurts. Il y avait des jours où les souvenirs du bordel revenaient en force, et elle ne supportait même pas un contact fortuit. Il y avait des nuits où elle se réveillait en sueur froide, hantée par des cauchemars.
Jack ne lui demandait jamais ce dont elle avait rêvé. Il lui apportait simplement un verre d'eau et s'asseyait à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se calme. Sa présence était plus efficace que n'importe quel médicament. En ce jour d'octobre, Cassie fut réveillée par des bruits venant de l'extérieur. Des voix, des bruits de sabots, le grincement d'une charrette. Elle regarda par la fenêtre et vit un groupe de personnes se diriger vers leur maison. Son cœur se serra. Encore des ennuis. « Jack !» appela-t-elle, enfilant rapidement sa robe. « J'arrive !» répondit-il de la cuisine. Cassie descendit et vit Jack debout près de la fenêtre, observant les gens qui approchaient. Son visage était méfiant. « Qui sont-ils » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Mais ils sont nombreux. » Jack prit le fusil sur la table et vérifia s'il était chargé. « Reste dans la maison. »« Jack !»« Reste dans la maison, Cassie. » Il y avait une telle fermeté dans sa voix qu'elle n'osa pas discuter. Jack sortit sur le porche, tenant le fusil, mais sans le pointer sur qui que ce soit. Cassie se cacha derrière le rideau et observa. Le groupe était composé de 5 personnes. En tête, un homme d'âge moyen en costume coûteux. Clairement pas un local. Il était suivi de 4 autres. 2 en tenue de travail, un en uniforme de shérif et un autre. Cassie suffoqua. Le dernier cavalier lui était familier. Thomas Bradley, l'un des clients réguliers du bordel. L'homme qui aimait faire du mal, qui... Elle recula de la fenêtre, sentant la nausée la gagner. « Monsieur Morgan », appela l'homme en costume coûteux. « Je m'appelle William Foster. Je représente les intérêts de la compagnie de chemin de fer. »« Je vous écoute », répondit sèchement Jack. « Nous avons une proposition concernant votre terre. Une proposition très avantageuse. »« Ma terre n'est pas à vendre. » Foster eut un petit rire. « Je pense que vous êtes empressé de répondre sans nous écouter jusqu'au bout. Nous sommes prêts à payer très généreusement. » Peu importe ce que vous offrez, ma réponse ne changera pas. 500 $, dit Foster, pour toute la ferme. Cassie eut le souffle coupé, une somme énorme. Avec ça, on pouvait acheter une bien meilleure terre ailleurs. Mais Jack secoua la tête. Pas à vendre. 1000 $. Monsieur Foster, ma terre n'est pas à vendre, peu importe le prix. Et la conversation est terminée. Jack se retourna, s'apprêtant à rentrer. Mais Foster l'arrêta. « J'ai bien peur, monsieur Morgan, que vous ne compreniez pas la situation. » Sa voix prit des notes froides. « Le chemin de fer passera ici, quoi qu'il arrive. Soit vous vendez de votre plein gré, soit... » « Soit quoi ? » ?»« Soit nous trouverons d'autres moyens de vous convaincre. » Jack se retourna lentement. Ses mouvements acquirent la grâce dangereuse d'un prédateur prêt à l'attaque. Est-ce une menace ? C'est la réalité. Foster fit signe à l'un de ses hommes de s'approcher. D'ailleurs, M. Bradley nous a raconté une histoire intéressante sur la femme qui vit avec vous. À la mention de ce nom, Cassie sentit son sang se glacer. Thomas Bradley, l'homme qui, 3 mois plus tôt, avait tenté de la violer dans sa chambre de bordel. L'homme à cause de qui elle avait décidé de s'enfuir. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », dit Jack d'une voix égale. « D'une prostituée nommée Cassie Taylor. » Bradley s'avança, et Cassie vit son visage. Dur, avide, avec de petits yeux de fouine. Elle m'a volé des objets de valeur en s'enfuyant de l'établissement de Madame Rose. C'était un mensonge éhonté, cynique. Cassie n'avait jamais rien volé à cet homme. Mais qui croirait la parole d'une ancienne prostituée contre celle d'un citoyen respecté? « Et qu'est-ce que ça change ?» demanda Jack. « Beaucoup de choses. » Foster sourit froidement. « Receler une criminelle en fuite est une accusation grave. On peut y perdre non seulement sa terre, mais aussi sa liberté. Avez-vous des preuves de ces accusations ? J'ai le témoignage de M. Bradley. Et de plusieurs autres témoins prêts à confirmer que la femme qui vit avec vous est bien Cassie Taylor. » Jack resta silencieux, mais Cassie vit ses épaules se raidir. Il comprenait qu'il était tombé dans un piège. « Que voulez-vous » demanda-t-il enfin,
Mettons-nous d'accord à l'amiable. Foster sortit des documents de sa poche. Vous nous vendez la terre à un prix juste. Monsieur Bradley oublie ses réclamations contre cette femme. Tout le monde est content. Et si je refuse? Alors demain matin, le shérif vous arrêtera, vous et votre concubine. Vous irez en prison pour recel, elle pour vol. Foster haussa les épaules. Pas la meilleure issue pour tout le monde. Cassie n'en pouvait plus. Elle sortit en courant de la maison, malgré l'interdiction de Jack. « Arrêtez !» cria-t-elle. « Jack n'est pas coupable. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. » En la voyant, Thomas Bradley afficha un sourire répugnant. « Tiens, voilà notre fugitive. Je t'ai manqué, ma chère. Cassie, rentre à la maison, dit Jack sans se retourner. Non. Elle s'approcha de lui et se tint à ses côtés. C'est à cause de moi que tu es en danger. C'est touchant, ricana Bradley. La putain qui défend son maquereau. Jack leva son fusil si vite que Bradley n'eut pas le temps de réagir. Un mot de plus et tu quitteras cette terre non pas à cheval, mais dans un cercueil. Jack, non! Cassie lui attrapa le bras. Pas à cause de moi. Foster leva les mains dans un geste apaisant. Ne nous emportons pas. Nous sommes des gens civilisés. Les gens civilisés ne menacent pas les femmes sans défense, siffla Jack entre ses dents. Sans défense? Bradley éclata de rire. C'est une voleuse et une prostituée. Et toi, un meurtrier. Tout le monde se figea. Les mots de Jack résonnèrent comme un coup de feu. Qu'avez-vous dit? Balbutia Foster. J'ai dit que M. Bradley est un meurtrier. Jack ne baissa pas son arme. C'est lui qui a abattu Madame Rose il y a 3 mois. Cassie suffoqua. Elle se souvint que la nuit de sa fuite, Bradley était ivre et agressif. Madame Rose avait tenté de le calmer, lui avait crié dessus. C'est absurde, bégaya Bradley. Vous n'avez aucune preuve. J'ai un témoin. Jack fit un signe de tête vers Cassie. Elle t'a vu menacer Madame Rose la nuit où elle s'est enfuie. Elle a entendu votre conversation. Cassie comprit que Jack bluffait. Elle avait bien entendu des voix cette nuit-là, mais n'avait pas distingué les mots. Mais Bradley ne le savait pas. « Elle ment !» s'exclama-t-il. « Qui croirait une putain ?»« Un jury la croira si elle témoigne sous serment. » La voix de Jack était calme, mais des lueurs diaboliques dansaient dans ses yeux, surtout si son témoignage est corroboré par d'autres preuves. « Quelles preuves ?» demanda nerveusement Foster. « Par exemple, le revolver qui a servi à tuer la victime. Un revolver que M. Bradley a jeté dans l'étang derrière l'établissement de Madame Rose. C'était aussi un bluff, mais très crédible. Bradley devint blanc comme un linge. « Vous ne pouvez rien prouver, » balbutia-t-il. « On verra. » Jack eut un sourire de loup. Le shérif Thompson sera très intéressé par cette information, surtout si je lui dis où chercher les preuves. Foster comprit que la situation lui échappait. « Monsieur Morgan, peut-être pourrions-nous nous arranger. » « Nous arranger ?» Jack éclata de rire. « Avec des gens qui essaient de me faire chanter? Je ne pense pas. Alors que proposez-vous? Je vous propose de déguerpir de ma terre, tout de suite, et de ne plus jamais y remettre les pieds. Et le chemin de fer? Trouvez un autre itinéraire. » Jack haussa les épaules. Il y a beaucoup de terres au Texas. Foster réfléchit quelques secondes, puis hocha la tête. Très bien. Mais ce n'est pas fini, Morgan. Pour vous, Archouci, dit Jack fermement. Parce que si vous ou l'un de vos hommes revenez ici avec des menaces, j'emmènerai personnellement M. Bradley chez le shérif, avec toutes les conséquences que cela implique. Bradley ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Foster l'arrêta d'un geste. Allons-y. Le groupe fit demi-tour et s'éloigna au galop. Ce n'est que lorsqu'ils disparurent derrière la colline que Jack baissa son fusil. « Ils reviendront ?» demanda Cassie. « Je ne sais pas. » Jack la prit par les épaules. « Mais s'ils reviennent, nous serons prêts. »« Jack, tu penses vraiment que Bradley a tué Madame Rose ?»« Oui. » Il la regarda sérieusement.
La nuit où tu t'es enfui, quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose de grave. Cassie se souvint de cette nuit. Bradley ivre, Madame Rose qui criait, le bruit d'une lutte. J'ai entendu leur dispute, dit-elle lentement. Il exigeait quelque chose, elle refusait. Et puis quoi? Puis le silence s'est fait. J'ai pensé qu'il était parti. Ou qu'il l'a tué et qu'il est parti. Cassie frissonna. Il s'avérait que si elle ne s'était pas enfuie cette nuit-là, elle aurait pu être témoin d'un meurtre, ou même une victime. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, nous continuons à vivre. Jack la serra plus fort. Et nous ne laissons personne détruire ce que nous avons. Ils rentrèrent dans la maison, et Cassie sentit la tension de la dernière heure la quitter lentement. Ici, dans leur maison, elle était en sécurité. Jack l'avait protégée. Encore une fois. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour avoir pris ma défense, pour ne pas les avoir laissés m'emmener. Cassie, Jack la tourna vers lui, prit son visage entre ses mains. Tant que je serai en vie, personne ne te touchera. Tu comprends? Personne. Elle hocha la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. Pas des larmes de peur ou de douleur. Des larmes de gratitude d'avoir un homme prêt à se battre pour elle contre le monde entier. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Et moi aussi je t'aime. » Jack l'embrassa sur le front. Plus que ma propre vie. Le soir, ils étaient assis sur le porche, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, Cassie se sentait différente. Plus confiante, peut-être. La confrontation avec les gens de son passé lui avait montré qu'elle n'était plus la jeune fille effrayée qui se cachait dans une grange. Elle avait changé. Elle était devenue plus forte. Et surtout, elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait un homme qui l'aimait, malgré tout, qui était prêt à se battre pour leur bonheur contre n'importe quel ennemi. « Jack, dit-elle alors que le crépuscule tombait, et si on se mariait ?» Il se tourna vers elle, surpris. « Tu es sûr ?»« Oui. » Cassie sourit. « Aujourd'hui, j'ai compris que je ne veux plus me cacher de mon passé. Je veux construire un avenir. Avec toi. » Jack se leva de son fauteuil et s'agenouilla devant elle. « Cassandra Whittaker, veux-tu m'épouser ?»« Oui, » rit-elle à travers ses larmes. « Bien sûr que oui. » Il lui baisa la main, puis se releva et l'embrassa. Ce baiser était différent des précédents. Il y avait de la passion, une promesse, un avenir. Et pour la première fois depuis des mois, Cassie ne ressentit aucune peur, seulement de l'amour. Le mariage eut lieu 1 mois après la demande. Une petite cérémonie modeste dans la petite église de Riverton. Seuls les amis les plus proches étaient présents. Le docteur Harris qui avait soigné Cassie les premiers jours. Le vieil McLean de la ferme voisine. Madame Evans de la boutique de tissus. Des gens qui avaient accepté Cassie telle qu'elle était, sans poser de questions sur son passé. Cassie portait une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même d'après un patron d'un vieux magazine d'Emily. En se regardant dans le miroir, elle ne voyait pas une ancienne prostituée, mais simplement une femme prête à commencer une nouvelle vie, une femme aimée. Jack l'attendait devant l'autel dans son plus beau costume, un costume bleu foncé qu'il gardait dans son armoire depuis les funérailles d'Hill et d'Emily. Lorsque Cassie entra dans l'église, son visage s'illumina d'un tel sourire qu'elle en eut le souffle coupé. Le pasteur Wilson, un vieil homme bienveillant à la barbe grise, célébra la cérémonie avec une chaleur sincère. Il ne connaissait pas les détails du passé de Cassie, mais il voyait comment ces deux-là se regardaient. Et cela suffisait. « Jack, prends-tu Cassandra pour épouse, pour l'aimer et la chérir dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?»« Je le veux, » dit Jack fermement, en regardant Cassie dans les yeux. « Cassandra, prends-tu Jack pour époux, pour l'aimer et le chérir dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Cassie hésita une seconde.
pensant à tout ce qu'il avait mené à ce moment. Au bordel, à la peur, à la douleur. Puis elle regarda Jack, cet homme incroyable qui lui avait redonné foi en la bonté. « Je le veux, » dit-elle, et sa voix ne trembla pas. Les alliances étaient simples, en or sans aucune fioriture. Jack passa la bague à son doigt, avec des mains tremblantes, et Cassie sentit son émotion. « Je vous déclare mari et femme, » dit le pasteur. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Jack prit délicatement son visage entre ses mains et l'embrassa. Tendrement, respectueusement, plein d'amour. L'église applaudit, mais Cassie n'entendait que les battements de son cœur. Après la cérémonie, un déjeuner modeste fut servi à la maison. Madame Evans avait apporté une tarte, le docteur Harris une bouteille de bon vin. Le vieil McLean racontait des histoires drôles de sa jeunesse, et tout le monde riait. Cassie se sentait légère et heureuse. Pour la première fois depuis des années, elle était entourée de gens qui lui voulaient du bien, non pas parce qu'elle les payait, mais simplement parce qu'ils l'aimaient. Quand les invités partirent, Jack et Cassie se retrouvèrent seuls. La soirée était douce, automnale, l'air sentait les pommes et les feuilles mortes. « Alors, Madame Morgan, » dit Jack, en lui passant le bras autour de la taille, « comment te sens-tu » ? Étrangement, avoua Cassie. Bien, mais étrangement. Comme si tout cela était un rêve. Ce n'est pas un rêve. Il l'embrassa sur le sommet de la tête. C'est la plus pure des réalités. Ils montèrent dans la chambre. Leur chambre commune désormais. Jack y avait déménagé ses affaires une semaine plus tôt, mais il dormait encore dans des lits séparés. Cassie lui était reconnaissante de son tact. « Jack, » dit-elle une fois seule, « je veux essayer d'être ta vraie femme. » Il la regarda sérieusement. « Tu es sûr ? Nous pouvons attendre aussi longtemps qu'il le faudra. »« Sûr. » Cassie s'approcha de lui, posa ses mains sur sa poitrine. « Je t'aime, et je veux te le montrer. » Jack l'enlaça délicatement, et Cassie sentit la chaleur familière. Mais cette fois, elle ne l'effrayait pas. C'était la chaleur de l'amour, de la confiance, de la sécurité. « Si tu as peur, dis-le-moi, » murmura-t-il. « Dis-le tout de suite. Je te le dirai. » Il l'embrassa, et le baiser fut long, tendre. Cassie sentit la dernière glace dans son âme fondre. Jack était patient, prudent, attentif à chacune de ses réactions. Quand la peur la submergea finalement, soudainement, de manière inattendue, Jack le sentit immédiatement. « Chut !» murmura-t-il en s'écartant. « Tout va bien. Tu es en sécurité. » « Pardonne-moi, » Cassie se mit à pleurer. « Je pensais être prête, mais... » « Ne t'excuse pas. » Jack la couvrit avec la couverture, s'allongea à côté d'elle, la tenant simplement dans ses bras. « Nous avons toute la vie devant nous. » Cassie enfouit son visage dans son épaule, respirant son odeur. L'odeur de la maison, de la sécurité, de l'amour. « Tu n'es pas déçu ? » ?»« Pas le moins du monde. » Jack lui caressa les cheveux. « Je suis fier de toi. Tu as parcouru un si long chemin. » Ils restèrent allongés dans le noir, écoutant le bruit du vent dehors. Cassie se sentait protégée dans ses bras. « Parle-moi de l'avenir, » demanda-t-elle. « De la façon dont tu le vois. Tu veux savoir ?» Jack sourit dans le noir. « Je vois une école pour les enfants au 2e étage de notre maison. Ton école. Je te vois leur apprendre à lire et à écrire, comme avant à Boston. Et quoi d'autre ? Je vois aussi un jardin plein de fleurs, celles qu'Émilie aimait et celles que tu aimes. Je vois des voix d'enfants, des rires, de la joie. »« Nos propres enfants ?» demanda prudemment Cassie. « Si tu le veux, quand tu le voudras. » Jack la serra plus fort. « Pour l'instant, nous avons l'un l'autre, et c'est déjà plus que tout ce que j'aurais pu rêver d'avoir. » L'hiver arriva tôt cette année-là. En décembre, la première neige tomba, recouvrant la ferme d'un manteau blanc. C'était la première fois que Cassie voyait autant de neige. À Boston, les hivers étaient plus doux.
Elle s'habitua rapidement à son rôle de femme de fermier. Elle cuisinait, faisait le ménage, aidait Jack à la ferme. Et le soir, elle lisait les livres de la bibliothèque d'Emily, se préparant pour le jour où elle pourrait à nouveau enseigner. En janvier, un nouveau shérif arriva en ville. Thompson avait pris sa retraite et fut remplacé par un jeune homme énergique nommé Daniel Clark. L'une de ses premières actions fut de réexaminer les affaires non résolues, y compris le meurtre de Madame Rose. Quand il vint à la ferme pour recueillir le témoignage de Cassie, elle lui raconta tout ce dont elle se souvenait de cette nuit-là. Bradley ivre, la dispute, le silence suspect. « Êtes-vous prête à témoigner sous serment au tribunal ?» demanda le shérif. Cassie regarda Jack, cherchant du soutien dans ses yeux. « Oui, » dit-elle fermement. « Je suis prête. » Le procès eut lieu au printemps. Thomas Bradley nia tout, mais les preuves contre lui étaient trop nombreuses. En plus du témoignage de Cassie, d'autres témoins furent retrouvés, et même le revolver dans l'étang dont Jack avait parlé. Lorsque les jurés rendirent un verdict de culpabilité, Cassie sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Justice était faite. L'homme qui l'avait torturée, elle et d'autres filles, avait reçu ce qu'il méritait. Après le procès, la vie reprit son cours normal. Le printemps apporta de nouvelles préoccupations. Les semailles, les réparations après l'hiver, le soin des animaux. Cassie se plongea dans le travail. En mai, elle reçut une lettre de Boston. C'était une certaine Margaret Wilson, une enseignante de son ancienne école. « Chère Cassandra, lisez Cassie à voix haute à Jack pendant le dîner. J'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Je t'ai cherché longtemps. J'ai une excellente nouvelle. Une nouvelle école pour filles ouvre dans notre ville. Et le conseil m'a demandé de trouver des enseignantes qualifiées. J'ai tout de suite pensé à toi. Le salaire est bon, les conditions sont excellentes. » Cassie se tut, finissant la lettre pour elle-même. « Et qu'en penses-tu » demanda Jack. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Il y a un an, j'aurais sauté de joie. La possibilité de retourner à l'enseignement, et dans de telles conditions. Mais maintenant ma maison est ici, avec toi. » Jack posa sa fourchette et la regarda attentivement. « Cassie, si tu veux y aller. » »« Je ne veux pas. » Elle secoua la tête. « Ma place est ici, et si je veux enseigner, j'ouvrirai une école à Riverton. »« Tu es sûr ?»« Absolument. » Cassie se leva, s'approcha de lui et l'enlaça par les épaules. « Jack, il y a un an, j'étais une femme perdue, brisée. Tu m'as donné une nouvelle vie, un nouvel espoir. Je ne vais pas abandonner ça pour un passé, aussi tentant soit-il. » Jack se tourna dans ses bras et l'embrassa. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. « Tu es devenue si forte. Parce que j'ai un homme fort à mes côtés. » Cet été-là, ils commencèrent à transformer le 2e étage en école. De ses propres mains, Jack fabriqua des pupitres, un tableau noir, des étagères pour les livres. Cassie commanda en ville des manuels, du papier, de l'encre. Lorsque l'école ouvrit en septembre, 8 enfants vinrent pour la première leçon, 5 filles et 3 garçons. Cassie était plus nerveuse que le jour de son mariage. « Bienvenue, » dit-elle en regardant leurs visages curieux. « Je m'appelle Madame Morgan et je suis votre maîtresse. » Les enfants étaient d'âge différents, de 6 à 14 ans. Certains savaient déjà lire, d'autres connaissaient à peine leurs lettres. Mais tous brûlaient d'envie d'apprendre. Cassie sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. Elle faisait à nouveau ce pourquoi elle était née, enseigner, leur ouvrir le monde de la connaissance. Après les cours, les enfants rentraient chez eux, et Cassie descendait retrouver Jack, qui l'attendait avec une tasse de café et des questions sur sa journée. « Tu sais, » dit-elle un soir, « je pense que nous faisons quelque chose d'important. Nous donnons à ces enfants une chance d'avoir un avenir meilleur. »« C'est toi qui la donnes, » la corrigea Jack. « Moi, je ne fais que te soutenir. »« Nous, » insista Cassie, « tout ce que nous avons, nous l'avons construit ensemble. » L'automne apporta de nouveaux défis.
L'un des parents, Edward Griffin, un commerçant local, tenta de faire fermer l'école, affirmant qu'une femme au passé douteux ne devrait pas enseigner aux enfants. Mais les parents des autres élèves prirent la défense de Cassie. Ils voyaient leurs enfants s'épanouir sous sa direction, leur soif de savoir grandir. « Madame Morgan est la meilleure maîtresse que nous ayons jamais eue », dit le fermier Thompson lors d'une réunion. « Et je me fiche de son passé. Ce qui compte, c'est ce. » Qu'elle fait maintenant? Griffin perdit la bataille, et l'école continua de fonctionner. L'hiver passa vite. Cassie se consacra entièrement à l'enseignement, et Jack la soutenait en tout. Il passait souvent dans la classe, réparait les pupitres cassés, aidait les enfants en mathématiques. Cassie voyait comment il regardait les enfants et comprenait qu'ils pensaient à la même chose qu'elle. À leurs propres enfants, qu'ils n'avaient pas encore. Leur intimité grandissait lentement, prudemment. Jack ne la pressait jamais, toujours prête à s'arrêter s'il voyait une ombre de peur dans ses yeux. Peu à peu, Cassie apprit à lui faire entièrement confiance, à s'abandonner sans peur ni doute. Au printemps, lorsque les pommiers fleurirent et que l'air s'emplit du parfum des fleurs, Cassie réalisa qu'elle était enceinte. Elle hésita longtemps avant de le dire à Jack, craignant sa réaction. Et s'il avait peur, s'il n'était pas encore prêt à être père. Mais quand elle finit par le lui avouer, assise sur leur porche favori sous les rayons du soleil couchant, Jack se figea d'abord, puis afficha le plus large sourire qu'elle ait jamais vu. « Vraiment ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Nous allons être parents ?»« Oui, » rit Cassie. « Nous aurons un bébé à l'automne. » Jack la souleva dans ses bras, la fit tourner, et ils rirent tous les deux de bonheur. « Je t'aime tellement, » murmura-t-il en la reposant. « Je vous aime déjà tous les deux. » L'enfant naquit en octobre, lorsque les feuilles se parèrent de teintes dorées et rouges. Une fille aux cheveux sombres de son père et aux yeux verts de sa mère. Ils l'appelèrent Emily, en l'honneur de la première femme de Jack. Cassie avait insisté sur ce nom, malgré ses objections. « Elle faisait partie de ta vie », expliquait Cassie en berçant sa fille. « Et je veux que sa mémoire perdure. » Jack regardait sa femme et sa fille, et il y avait tant de bonheur sur son visage que Cassie sentit son cœur prêt à éclater d'amour. « Il y a 2 ans, je pensais que ma vie était finie, » dit-il doucement. « Et maintenant, j'ai tout ce dont on peut rêver. »« Nous, » le corrigea Cassie. « Nous avons tout. » Elle regarda par la fenêtre les champs dorés, la route sur laquelle elle avait fui en désespoir de cause. Le chemin parcouru depuis ce jour avait été long et difficile, plein de douleur et de peur. Mais il l'avait menée ici, dans les bras d'un homme aimant, dans une maison pleine de rires et d'espoir, à une vie dont elle n'osait même pas rêver. L'Ouest sauvage leur avait offert à tous les deux une seconde chance. Une chance d'aimer, de fonder une famille, d'être heureux. Et ils n'avaient pas l'intention de la laisser passer. Oh goodness. I'm sorry, love. Thank you for the follow, Willie. Welcome in. Oh, I'm ass. I was gonna do TikTok, a TikTok more dance, but I never learned one. Not enough. Holy moly! Oh, wait, can I shoot them through that? I don't know. Making cover. I don't know what I've been told. 10 seconds until stage change. Yeah. What the? Why they wiggly? Stop moving, stop moving, stop moving. Arnar. I need more bullets, or whatever it was. Did I do that to you? What did I do? What? Oh, oops. Oh. There's Reyna right here, I think. Ah!
Oh man. There's one on horseman. 55. Oh. Ow. I might the shittiest. Oh! What the hell? What the hell? He the fan was just running away. Oh my Oh. uh-oh. Oh no. That was a battery adjustment. I took like 3-point turn there. It looked like a semi truck aiming. Girl. Oh, I have a vandal. I didn't realize. Oh no, I have a bulldog. I was gonna say, where'd you get a vandal? I don't know. I meant bulldog. Oh no. Oh, it's all going awry. I was 6-1. What are you now, 6-7? No. On six. My ult is ready. Destabilizing. Oh, someone went in there. Oh, they did. I knew it. I knew it. No distractions. Oh wait, you took the fade? Ah, come on. Nice. Focusing. Get out of my way! Apparently I suck. Pass No! this around. Sorry. I think Phoenix is on a 59 on Jet and 65 on Phoenix. Stand aside. Ooh. Enemy kill. That's one horseman. Reloading. Feeling fed. Breaking ball. Oh my god. Uh-oh. I'll be in and out of stream because Super Bowl. Oh, I have fun watching. I don't know what time that was starting. I don't watch it, but I do want to. Oh, the game halftime is show. already on. Oh, I don't watch Stopping fire. that kind of football. She only watches hockey, right? No, I watch actual football. Show me a target. She hates me. Thank you for the follow, Sammy. Welcome in. Oh my. Halftime right now? Oh my god. That's funny. Tell him I said hi. Tell my set, that's crazy. Hi Taha. I'll do an outfit check after this game. Hope you're doing well. Hi Sammy, how are you? What? That was on the head, in my opinion. Your opinion's always right. I know, right? Making cover. Joke's over. What's this? Joke's over, you're dead. Breaking ball. 80 on Reyna and 74 on Lily. The second I take out my ult. Mhm. Hi Marshall, I hi, think can we Seattle get to is- know each other so we can be Valentine's? No. My boyfriend's my she's already Valentine. spoken for. No distractions. Exactly. Oh, I got no one with that. Oh man. I hit 142 on Reyna? Your aim is so crispy. Yours is too. I need to stop doing that evil laugh. Like, Seattle winning right now. Ooh. I think You like there's a that cat? dog that can predict who's gonna win, and I think the dog said Seattle. Like it picked out of a button. Is it that dog that does the basket thing? Where it, like hits the ball into the basket? I don't know.
Again. But yeah. Oh yeah, let me do alpha check. You can cue it. Yeah, no, no, that dog, I have beef with that dog. He said that my team was gonna lose, and he did, so. Sounds good. Match found. W fit. W fit. W. Oh my god, my hands are so dry. Don't look at them because of the cold. I'm looking. Don't. No, it was, Enough training. I'm good. How's your what day? kinda Pretty good. lotion? What? What kind of lotion do you use? Oh, I got a new one. I got a collagen one. Collagen? Yeah. Is that for like firming up? Yeah. Nice and plump. Nice and plump. Literally is what it says. That's crazy. But I do use moisturizer. I have like a bunch. My day's been pretty good. I woke up early because my cat over here woke me up and now she's sleeping on my bed. Yeah. I'm glad you're doing good, Sammy. Why this high def? Or am I tripping? Wait, what is my game? Or something else? Where do you see that? I don't even see Oh. that. Wait, see what? Wait, where you read that? Oh, it's more up. Oh. The crispy. Ooh. I'm glad. Oh, poo. La Roche Poussey. B5. Hello, Roach. Ah! Pussy. 96 on ISO. Wait, don't. Oh. Girl, you can't say don't. No. And then I do. 34 on me. Oh, nice. I iced a rooftop. Hey, who's our sage? Yeah. What are you gonna say? Huh? What the fuck is your problem, Viper? Oh. Oh, you can't. They're gonna kiss over there. What now? Who's a viper? Viper's viper. Oh, there's one on our right. Or left. Not anymore. What's your rank? Gold 3. Gold 3. No, that's my kill. You have shields. Oh, hold on. Oh, there you are. Thank you. Yeah. Oh, man. No. Girl. Oh yeah, I have one kill and it's like I did 20 damage. Ah! Never mind. Yeah. Oh my god. Got domed. Oh, I can't hit anything now. 100 on Jet.